Je traîne mon corps endolori sur l'échelle du F divisé par V Northwind, mes jambes protestant à chaque barreau après 14 heures à tirer les filets. Le port de Sitka est calme ce soir, juste le grincement familier des coques en bois contre les amarres et l'aboiement lointain d'un lion de mer. Mes épaules me brûlent tandis que je les roule en arrière, du sel incrusté à la racine de mes cheveux. Il faut juste que j'enregistre la prise du jour, puis que je m'écroule pendant 6 heures avant la marée tôt demain. J'ouvre la porte de la cabine, la main gelée sur le cadre usé. Rachel est penchée sur mon ordinateur portable, sa colonne vertébrale courbée vers l'écran avec une concentration qu'elle ne donne jamais à mon travail. Ses doigts fins tapotent frénétiquement le clavier, et à côté d'elle mon journal de pêche est ouvert, les pages soigneusement tournées pour révéler des coordonnées griffonnées de ma petite écriture. « Que fais-tu » La question s'échappe de ma gorge. Rachel sursaute, sa main portée à sa gorge. « Kate !» Je ne t'attendais pas si tôt. Elle ne ferme pas l'ordinateur portable, n'essaie même pas de cacher ce qu'elle fait. Une clé USB dépasse du port USB comme une accusation néon. Ce sont mes journaux privés. Je fais un pas en avant, remarquant la pile de pages de journal déjà photographiées, placées en un tas soigné. C'est pour ma thèse de biologie marine. Rachel hausse les épaules, rangeant une mèche de cheveux propres derrière son oreille. Le département a besoin de données sur les zones de pêche durable pour compléter notre étude. La façon désinvolte dont elle le dit, comme si elle demandait à emprunter un pull, envoie une chaleur rampante le long de mon cou. Mes mains se serrent en poing sur mes côtés. Ces emplacements m'ont pris des années à trouver. Ma voix reste égale, bien que quelque chose de sauvage batte derrière mes côtes. Des années d'essais et d'erreurs, marquant les crêtes sous-marines, suivant les migrations saisonnières que personne d'autre n'a pris la peine de documenter. Les yeux de Rachel se plissent légèrement. C'est une connaissance familiale, Kate. Tu n'as pas inventé la pêche. Le souvenir me frappe comme une gifle, le dîner de la semaine dernière, maman passant les pommes de terre, levant à peine les yeux quand j'ai mentionné que l'équipe de recherche de Rachel avait endommagé l'un de mes sondeurs de profondeur. Ta sœur fait un travail scientifique important, avait dit papa en me coupant. L'équipement peut être remplacé. Le sourire de maman avait été forcé. Rachel donnera un sens au nom Howard dans le monde universitaire. Comme si mon travail à faire fonctionner ce bateau, à payer leur hypothèque, à financer les études de Rachel ne signifiait rien. Je fais un pas en avant, la colonne vertébrale redressée. Ce sont des emplacements propriétaires qui font vivre cette entreprise, qui te permettent d'être dans ce programme universitaire chic. Rachel se lève, égalant ma taille mais pas ma corpulence. Tu es ridicule. L'université a besoin d'accéder aux données de pêche locales et notre famille possède les registres les plus complets du sud-est de l'Alaska. Alors tu les voles ? Sans demander ? Je ne devrais pas avoir à demander. La voix de Rachel monte, l'indignation vertueuse lui rougissant les joues. Nous sommes une famille. Les lumières du port projettent des ombres sur son visage, la faisant soudain ressembler à maman, le même air de supériorité du menton, la même certitude qu'elle mérite tout ce qu'elle désire. Avant que je puisse répondre, des pas résonnent sur le pont. Maman et papa apparaissent dans l'embrasure de la porte, leurs expressions passant des sourires à l'inquiétude quand ils perçoivent la tension crépitante entre nous. Que se passe-t-il ? La voix de papa résonne dans la petite cabine. Rachel se tourne immédiatement vers eux. Kate essaie de bloquer ma recherche. Elle agit comme si ces lieux de pêche étaient des secrets commerciaux ou quelque chose comme ça. La main de maman trouve l'épaule de Rachel. Chérie, de quoi as-tu besoin ? Elle ne me demande pas ce qui s'est passé. Elle ne me demande pas pourquoi je pourrais être contrariée. Juste en train d'encercler Rachel instantanément. Elle copie mes journaux sans permission. Ma voix me semble étrange. Cette clé USB contient tous les lieux de pêche productifs que j'ai cartographiés au cours des 5 dernières années. Le visage de papa se durcit. Kate, ne sois pas égoïste. C'est pour l'avenir de Rachel. Le mot égoïste me frappe comme un crochet dans l'estomac. Combien de fois l'ai-je entendu ? Quand j'ai demandé de nouveaux équipements de navigation au lieu de financer le programme d'été de Rachel. Quand j'ai suggéré que Rachel pourrait travailler sur le pont pour apprendre le métier. Quand j'ai osé suggérer que mon avenir comptait aussi. Descends de mon bateau.
Les mots sortent doucement mais fermement. Maintenant, tu dramatises. Maman soupire. Je vais t'aider à descendre. Je me dirige vers la porte, les épaules rigides. Vous tous. Ils partent à contre-cœur, Rachel serrant la clé USB. Mes parents marmonnent des choses sur les filles ingrates. Je me tiens à la balustrade, les regardant marcher le long du quai, puis je retourne à la cabine. Seul, j'ouvre le compartiment caché sous ma couchette. À l'intérieur se trouve le dossier des titres de propriété que j'ai signé il y a 18 mois, rachetant les parts de mes parents dans le Northwind avec une deuxième hypothèque dont je ne leur ai pas parlé. Bientôt, ils apprendront ce que j'ai planifié en silence tout ce temps, et ils souhaiteront d'avoir été plus prudents quant à ceux qu'ils ont trahis. Je lisse ma seule chemise habillée en arrivant dans l'allée de mes parents, me préparant pour notre rituel hebdomadaire. Le familier Cap Cod avec ses bardeaux gris patinés se profile, la fumée s'échappant de la cheminée contre le coucher de soleil de Sitka. 3 jours depuis que j'ai ordonné à Rachel de quitter mon bateau, et pas un seul appel d'excuse. Grand-père Howard est assis sur le porche, se balançant doucement, ses mains noueuses de pêcheur reposant sur un jean usé. Ses yeux rencontrent les miens avec une intensité qui me fait hésiter. Mike et Thomas restent derrière. Kate. Il hoche la tête, la voix basse. Tu pourrais en avoir besoin ce soir. Il me glisse quelque chose dans la paume, un mot plié. Lis-le avant d'entrer. Je déplie le papier dans mon camion. Son écriture tremblante me donne un coup de poing à l'estomac. Ils ont montré le Northwind à des gens sans te le dire. Vérifie 2 fois ton sac avant de partir ce soir. Le journal de pêche que j'avais rangé dans mon sac en toile pèse soudain 1000 livres. Je glisse la note de grand-père à l'intérieur, à côté du dossier des titres de propriété que j'ai apporté comme assurance. Quand je pousse la porte d'entrée, des voix de la salle à manger me figent sur place. La conversion ne devrait pas prendre plus de 6 semaines, dit une voix d'homme que je ne reconnais pas. Et les permis se transfèrent sans problème ? C'est papa, utilisant son ton d'homme d'affaires. Une fois la vente finalisée, oui. Les droits de pêche du Northwind se convertiront en permis de recherche sous la juridiction universitaire. L'étranger à nouveau. Mes pieds m'entraînent en avant que mon cerveau ne rattrape. 5 visages se tournent vers moi. Maman, papa, Rachel, et 2 hommes en pantalon kaki repassés qui puent l'académie. Kate. La voix de maman monte trop haut. Tu es en avance. La table est dressée avec la belle porcelaine, les assiettes réservées pour Noël et les remboursements d'hypothèque. Une bouteille de champagne se refroidit au centre. Est-ce que j'interromps quelque chose ? Ma voix me semble lointaine. Papa se lève, désignant le plus grand des étrangers. Voici le docteur Patterson de l'Institut marin côtier, et son collègue, le docteur Winters. Le docteur Patterson tend la main. Enchanté de rencontrer la capitaine dont j'ai tant entendu parler. Je ne la prends pas. Au lieu de cela, je regarde directement mon père. Pourquoi discutez-vous des permis pour mon bateau ? Maman rit nerveusement. Ne sois pas dramatique, Kate. Assieds-toi et prends du vin. Nous avons de merveilleuses nouvelles. Je reste debout tandis que Rachel rayonne depuis son siège. J'ai été acceptée au programme de doctorat. Financement complet et tout. Félicitations. Je réussis à le dire. Mes yeux parcourent les papiers éparpillés sur la nappe, plan de pont du Northwind, avec des sections surlignées et renommées. Qu'est-ce que tout ça ? Papa se racle la gorge. Nous avons trouvé un acheteur pour le Northwind. L'université veut le convertir en navire de recherche pour son programme d'études du climat. Il le dit avec désinvolture, comme annoncer un changement de dîner plutôt que le démantèlement de ma vie. Et mes permis de pêche ? Les mots raclent ma gorge. Se transférerait avec la vente, docteur. Patterson explique, se penchant en avant. Nous les maintiendrions sous le contrôle de l'université pour des captures commerciales occasionnelles afin de compléter le financement de la recherche. Je vois. Je reste debout, mes jointures blanches contre le dossier de la chaise vide. Et quand comptiez-vous me le dire ? Maman fait un geste de la main. Nous te le disons maintenant, chérie. C'est une merveilleuse opportunité. Rachel aura la première priorité sur les expéditions de recherche.
Par la fenêtre avant, j'aperçois mes matelots, Mike et Thomas, appuyés contre leur camion dans la rue, là où je leur avais demandé d'attendre après l'appel énigmatique de grand-père ce matin. Nous avons déjà montré le bateau 2 fois. Papa continue. Le docteur Patterson pense que nous pouvons conclure d'ici la fin du mois. Rachel tend la main vers le champagne. Ils vont le renommer le navire de recherche Howard. De l'autre côté de la table, grand-père croise mon regard, faisant le moindre hochement de tête vers mon sac. Avant de continuer, dis-je, d'une voix plus ferme que je ne me sens. J'ai quelque chose à partager. La pièce se tait tandis que je fouille dans mon sac en toile, mes doigts trouvant le dossier en cuir que je porte depuis des mois, attendant exactement ce moment. Je le pose sur la table, le tournant vers mon père. Qu'est-ce que c'est ? Papa fronce les sourcils. Les titres de propriété du Northwind. J'ouvre lentement le dossier, révélant le titre avec Howard C. LLC, affiché en évidence. Signé et enregistré il y a 18 mois. Le docteur Patterson se penche en avant. La curiosité académique piquée. Ceci semble être des documents de transfert légitimes. Le visage de papa rougit. Tu n'aurais pas pu te permettre de nous racheter. Deuxième hypothèque. Je sors les relevés bancaires, les posant à côté du titre. Je fais des paiements depuis 1 an et demi. La main de maman se porte à sa gorge. Tu nous as trahis ? Comme tu le fais en ce moment ? Je la regarde dans les yeux. Vous comptiez vendre ma subsistance sans même le mentionner ? C'est différent, proteste Rachel. C'est pour la science. Pour ma carrière. Ma carrière paie cette maison. Les mots ont un goût amer mais sont nécessaires. Ma carrière a financé ton diplôme de premier cycle, Rachel. Sur un bateau que tu essaies maintenant de me vendre. Le docteur Patterson examine les documents avec une gêne croissante. Ces documents de transfert semblent parfaitement légaux. Monsieur Howard, vous avez cédé vos parts de propriété le, il plisse les yeux sur la date, 12 février de l'année dernière. Le visage de papa se froisse d'incrédulité. Je n'ai jamais signé ça. Si. Je sors un autre papier. Le même jour où tu as demandé 15 000 $ pour des réparations de toit. Tu te souviens d'avoir signé pour ce prêt ? Je ne serai pas. La reconnaissance scintille dans ses yeux, suivie de la fureur. Tu nous as trompés. Non, dis-je doucement. Je me suis protégée. Il y a une différence. Grand-père réprime ce qui pourrait être un sourire derrière sa main burinée. C'est un bateau familial, insiste maman, la voix montante. Ton grand-père a construit cette entreprise pour nous tous, pas seulement pour toi. Et je l'ai fait fonctionner pour nous tous. Je pose mes mains à plat sur la table, mais apparemment ça n'a pas suffi, alors maintenant il est juste à moi. Le champagne est oublié tandis que les rêves académiques de Rachel s'effondrent en temps réel. Docteur. Patterson rassemble maladroitement ses papiers, murmurant quelque chose à propos d'affaires de famille et de contacter le conseil universitaire. Par la fenêtre, je vois Mike et Thomas se redresser, observant la maison comme des sentinelles. Ils ont attendu mon signal, tout comme j'ai attendu ce moment où ma famille me verra enfin non pas comme la fille qu'ils peuvent utiliser, mais comme la capitaine qui possède la marée. Le brouillard matinal roule sur le port de Sitka tandis que j'attache la dernière ligne au taquet. 3 semaines depuis que j'ai révélé les titres de propriété, et la guerre n'a fait que s'intensifier. J'essuie les embruns salés de mon visage, plissant les yeux vers la silhouette qui marche sur le quai vers moi. La mâchoire de papa travaille de va-et-vient avant même qu'il n'atteigne une distance de parole. Ses bottes résonnent sur les planches de bois comme des tambours annonçant la bataille. Ce n'est pas fini, Catherine. Il me tend une enveloppe de manille. Mon avocat dit que nous avons des raisons de contester. Tu as délibérément trompé ta propre famille. Je prends l'enveloppe sans l'ouvrir. J'ai payé la juste valeur marchande. Au centime près. Tu nous as trahis en vivant sous notre toit. Votre toit ? Je sens une chaleur monter dans mon cou. La deuxième hypothèque sur le Northwind a payé ce toit. Pour les études de Rachel. Pour la chirurgie du genou de maman. Le visage de papa rougit. Nous sommes une famille. Tout était censé être partagé.
C'est drôle comme le partage ne fonctionne que dans un sens. Je glisse l'enveloppe dans ma veste. Je ferai examiner ça par mon avocat. Il pointe un doigt vers le Northwind. Ta mère appelle tous ceux que nous connaissons. Personne à Sitka n'achètera ta prise une fois qu'ils auront compris ce que tu as fait. La menace s'installe comme un poids. Mon téléphone vibre, le 5e appel de la sœur de maman ce matin. La campagne de dénigrement fonctionne déjà. Rentre chez toi, papa. Je me retourne vers mes préparatifs, refusant de le laisser voir comment ces mots me touchent. Alors que ses pas s'estompent, je sors mon téléphone, cliquant sur les messages des messages vocaux en pleurs de Rachel affirmant que sa carrière est finie sans accès au Northwind. Comme si tout son avenir universitaire dépendait du vol de mon travail. 3 heures plus tard, je suis assise en face de Maggie Sorensen dans son bureau d'avocat de Juneau, le port visible à travers les fenêtres striées de pluie. Elle glisse les documents contestés dans son portfolio en cuir. Votre achat est inattaquable. Elle tapote son stylo sur le bureau. Vos parents ont signé ces documents de transfert volontairement, avec notarisation. Le fait qu'il n'ait pas réalisé que vous étiez l'acheteur derrière Howard C. LLC est sans importance. Le soulagement détend le nœud dans ma poitrine. Ils disent que je les ai manipulés. Kate, vous avez payé 20% au-dessus de la valeur marchande. Les yeux de Maggie se plissent. Si quoi que ce soit, ils ont profité de vous. Kate. Je jette un coup d'œil à ma montre. Je dois rentrer. Nous partons à l'aube. Une dernière chose. Elle me tend un dossier. J'ai confirmé votre nouveau contrat d'hypothèque à Dutch Harbor. Le directeur de l'usine de transformation là-bas dit que votre contrat de fourniture est sécurisé quand vous êtes prête. Le mot camp plane entre nous. Nous savons toutes les deux qu'il s'agit de camp, pas de si. De retour au port, l'odeur familière du sel et du diesel me centre habituellement, mais aujourd'hui, la vue du camion de grand-père sur le parking accélère mes pas. Il est assis sur un pieu, une boîte en bois à côté de lui, regardant les mouettes voler en cercle au-dessus. Voici la capitaine. Son visage buriné se plisse en un sourire alors que je m'approche. Je ne me sens pas beaucoup comme une aujourd'hui, je m'installe à côté de lui. Papa est venu avec des menaces légales. Grand-père renifle. James a toujours pensé qu'une voix forte lui donnait raison. Il tapote la boîte en bois. Je t'ai apporté quelque chose. À l'intérieur se trouve une pile de vieux journaux de pêche jaunis. Des entrées manuscrites datant de 50 ans. Coordonnées. Capture. Observation météorologique. Une vie de connaissance. Ta grand-mère disait que j'aimais ses eaux plus qu'elle. La voix de grand-père s'adoucit. Elle n'avait pas tort, mais elle comprenait. C'est dans notre sang. Il tapote les journaux. Je les gardais pour celui qui se montrerait digne. J'ai su dès que tu avais 10 ans et que tu insistais pour appâter tes propres hameçons, que c'était toi. Tu es le vrai capitaine parmi eux. Ma gorge se serre. Il ne le voit pas ainsi. J'ai combattu mes propres frères pour le droit de diriger le bateau de notre père. Il pointe vers l'eau. Ces combats ne finissent jamais. Ils changent juste de forme. Chaque capitaine choisit entre faire plaisir aux autres et suivre sa boussole. De sa poche, il tire une boussole en laiton, le verre rayé par des décennies d'utilisation. Cela m'a guidé à travers 50 ans de tempête. Il la place dans ma paume, fermant mes doigts autour. Navigue ton propre cap, ma petite Cathy. Le métal se réchauffe contre ma peau tandis que j'acquiesce, incapable de parler. La confrontation a lieu jeudi matin, juste au moment où nous chargeons pour une sortie de 3 jours. Je les aperçois depuis la timonerie. Papa, maman, Rachel et 4 assistants de recherche transportant des caisses de matériel. Mes matelots le remarquent aussi. Mike descend sur le quai, les bras croisés. Jadon et Thomas le flanquent sans un mot. Les 3 forment une barrière humaine entre ma famille et le vent du Nord. Nous avons un horaire à respecter, dit Mike d'une voix calme. Maman s'avance. C'est une affaire de famille. Écartez-vous. Nous travaillons pour le capitaine Howard. Jadon ne bouge pas. Et elle est en marée. Rachel bouscule ses assistants. Kate, tu détruis des années de recherche.
L'université a besoin de ses eaux. L'université peut remplir des demandes de permis comme tout le monde. Je crie depuis le pont, la boussole en laiton lourde dans ma poche. Le visage de papa s'assombrit tandis qu'il se tourne vers l'équipe de recherche. Chargez l'équipement. Elle ne vous arrêtera pas. Tandis que les assistants s'avancent, je lève la main. Mettez le pied sur mon navire sans permission, et je vous ferai arrêter pour intrusion. Le capitaine de port apparaît, un presse-papier à la main. Y a-t-il un problème ici? Papa se tourne vers lui. Ma fille fait de la recherche universitaire. Nous déposons une injonction d'urgence. Contre le propriétaire enregistré du navire? Le capitaine de port vérifie son presse-papier. Howard CLLC a tous les permis en ordre. Si vous n'êtes pas de l'équipage, vous devez dégager la zone de chargement. Les assistants de Rachel échangent des regards, reculant lentement. Les yeux de maman se remplissent de larmes tandis qu'elle agrippe le bras de papa. J'hésite un instant, puis je me souviens des mots de grand-père sur le choix de mon cap. Cette nuit-là, je rassemble mon équipage dans la cambuse. La vapeur s'élève des tasses de café tandis que j'étale des cartes sur la table. Dutch Harbor. La mer de Bering. De nouveaux terrains. Loin des regards vigilants de Sitka. Ces contrats offrent à chacun d'entre vous 15% de la prise au lieu de 10. Je glisse les papiers vers l'avant. Je comprends si c'est trop de drame familial pour quiconque. Mike examine le document, puis lève les yeux. Quand partons-nous? À l'aube. Je trace notre cap sur la carte avec mon doigt, sans regarder en arrière. Thomas lève sa tasse. Au vent du nord. Tandis qu'il entrechoque leur tasse, je sens quelque chose d'inconnu monter dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la douleur, mais de la libération. Demain, l'horizon s'ouvrira devant nous, et pour la première fois, je serai vraiment aux commandes de ma propre vie. Je pense à la boussole dans ma poche, pointant vers quelque chose qui a toujours été à moi de revendiquer. L'obscurité d'avant l'aube enveloppe le vent du nord comme une promesse alors que je la guide à travers le chenal étroit menant du port de Sitka. Mes mains sont fermes sur la barre, les jointures blanches n'ont pas de tension mais de résolution. Chaque tour d'hélice nous emporte plus loin du seul foyer que j'ai connu, mais à chaque mille nautique, l'étau autour de ma poitrine se desserre d'un cran. Nous sommes hors du dernier repère. Capitaine. Marco, mon second de 7 ans, se tient à côté de moi dans la timonerie, la voix basse comme si nous nous échappions plutôt que de revendiquer ce qui m'appartient légitimement. Mais là à vitesse de croisière. J'acquiesce, me permettant de regarder en arrière les lumières pâlissantes de Sitka. La ville dort, inconsciente que le vent du nord ne reviendra pas à son poste habituel. Je ne m'attendais pas à ce que la vue pique autant. Le téléphone satellite sur la console vibre pour la 3e fois en 20 minutes. Papa encore. Je le laisse sonner jusqu'à ce que le silence revienne. Ils vont continuer à appeler. Marco lève un sourcil, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. Qu'ils appellent. J'actionne la manette des gaz, sentant le pont gronder sous mes pieds tandis que le vent du nord répond. Le premier sourire sincère depuis des semaines se dessine sur mon visage. Nous avons de nouveaux terrains à trouver. Le téléphone vibre à nouveau avant que je n'ai fini de parler, cette fois avec une alerte de message texte. Les gardes-côtes ont été informés d'un vol de navire. Revenez immédiatement ou faites face à des accusations. La colère que j'ai réprimée s'enflamme dans mon ventre. Je saisis le téléphone, mes pouces volant sur l'écran. Les documents d'immatriculation du navire déposés auprès de l'administration maritime montrent Howard CLLC comme seul propriétaire. Réessai, papa. Je transmets les titres de propriété au capitaine de port et à 3 autres capitaines de la flotte, une assurance contre toute histoire que mon père pourrait raconter à terre. Marco siffle doucement. Ton père joue la carte du bateau volé? Dur. Pas aussi dur que d'essayer de me vendre ma subsistance. Je range le téléphone, me concentrant plutôt sur le traceur de carte où j'ai marqué notre cap vers les fonds de la mer de Bering. Nouveau territoire pour le vent du Nord, mais j'ai passé des mois à recueillir des informations auprès d'autres capitaines, étudiant les courants, cartographiant les crêtes sous-marines où se rassemblent les crabes royaux. En milieu de matinée, les appels passent au numéro de Rachel. Je finis par répondre après la 7e tentative.
Kate, s'il te plaît. Sa voix se brise avec une vulnérabilité familière et feinte. Tout mon programme de recherche dépend de l'accès à ces eaux. Juste un autre voyage, mon professeur. Elle devrait trouver un autre bateau. Je la coupe, regardant une paire de baleines à bosse faire surface sur notre côté tribord. Ou mieux encore, demander des subventions de recherche appropriées au lieu de voler des données propriétaires. Ce n'est pas du vol quand c'est une connaissance familiale, proteste Rachel. La plainte de droit dans son ton me fait serrer la mâchoire. Une connaissance familiale achetée avec mon hypothèque, mon carburant, mon travail. Je prends une profonde inspiration. Le vent du Nord n'est plus disponible pour l'usage de la famille Howard. Bonne chance avec ta thèse. Je raccroche, mets le téléphone en silencieux et le range dans le tiroir de la cambuse. Par la fenêtre, je regarde Marco et l'équipage préparer les casiers à crabe sur le pont, leurs mouvements synchronisés après des années de travail ensemble. Ils ont tous choisi de venir avec moi, même en sachant que cela signifiait brûler les ponts avec le nom Howard et Sitka. Dans l'après-midi, la radio crépite de voix familières. Le capitaine Jensen du Fortitude, puis Bartlett du Sea Witch. J'ai entendu dire que tu avais enfin brisé les lignes du port, Howard, la voix rauque de Jensen se fait entendre. Il était temps. Il était temps. Ton vieux raconte des histoires au café, ajoute Bartlett. Mais il semble que le capitaine de port lui ait dit clairement à qui appartenait quoi. Les Howard ne se font pas beaucoup d'amis aujourd'hui. Leur soutien détend quelque chose dans ma gorge. J'ai connu ces hommes toute ma vie, je les ai vus traiter mon père avec déférence pendant qu'il utilisait le nom Howard. Maintenant, ils choisissent mon camp. 3 jours plus tard, nous avons jeté les casiers dans des eaux où je n'avais jamais travaillé auparavant. L'équipage est calme, tendu, sachant que tout repose sur cette prise. J'ai tout misé sur le fait d'avoir raison sur ces fonds. Lorsque nous tirons la première série de casiers, ils sont si lourds que l'hydraulique force. D'énormes crabes royaux, les carapaces brillantes, tombent sur la table de tri. L'équipage éclate en hurrah et en cris tandis que je reste silencieuse, faisant des calculs dans ma tête. À ces poids, nous nous dirigeons vers une prise record. Cette nuit-là, le gérant de l'usine de transformation a appelé personnellement pour confirmer notre heure d'arrivée. On dit que tu as touché le gros lot, Howard. Nous allons libérer un espace de quai pour toi. Après l'appel, j'ai rassemblé l'équipage dans la cambuse. La bière apparaît de la glacière, et je ne m'oppose pas quand Marco me tend une bouteille. Pour la première fois, je leur dis tout. Les années où mes parents ont traité le bateau comme une propriété familiale alors que je portais seul les paiements, le vol académique de Rachel, la trahison finale d'essayer de me vendre le Northwind. Au capitaine Howard, Marco lève sa bouteille. Qui a enfin réalisé que le sang ne donne pas le droit de voler votre avenir? Au Northwind, crie quelqu'un d'autre. Et Dutch Harbor, notre nouveau port d'attache. Je prends une longue gorgée de ma bière, sentant le liquide froid emporter des années de mort avalées. Mon téléphone affiche 17 appels manqués et une notification de médias sociaux, la publication publique de maman sur la trahison familiale déchirée par des commentateurs qui connaissent la vérité. Je supprime la notification sans lire plus loin. Leurs voix ne peuvent pas m'atteindre ici, sur mon bateau, entouré de gens qui respectent les limites et le travail honnête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je navigue selon mes propres cartes, et l'eau devant moi semble claire jusqu'à l'horizon. 3 mois plus tard, nous étions au nouveau port, et j'ai recueilli plus de preuves et une équipe pour protéger mon héritage. L'ombre du Northwind s'étire sur les eaux agitées de Dutch Harbor alors que je les aperçois. 3 silhouettes blotties contre le vent, l'air petit contre le décor industriel des usines de transformation et des entrepôts d'approvisionnement. Mes parents et Rachel, exactement comme je m'y attendais lorsque le capitaine de port a appelé pour me prévenir. Capitaine. Mick dit à côté de moi, son visage buriné plissé d'inquiétude. Vous voulez qu'on les renvoie? Je secoue la tête, les regardant admirer mon navire, la coque fraîchement peinte, le nouveau système hydraulique brillant sous le faible soleil de l'Alaska, l'équipage se déplaçant avec une efficacité pratique alors qu'il se prépare pour la course de demain. Je m'en occupe. 3 mois de distance ont endurci quelque chose en moi.
Je me tiens plus droite alors qu'ils approchent, remarquant comment la démarche confiante de mon père hésite quand il voit les améliorations. Les panneaux solaires. Le système de navigation amélioré. Le nom fraîchement repeint avec Howard C.L.L.C. en dessous, en lettres professionnelles. Catherine, m'appelle ma mère, utilisant mon nom complet comme elle le fait toujours en essayant d'établir son autorité. Sa voix porte sur le quai, cassante d'une chaleur forcée. Le port bruisse de votre opération. Je ne bouge pas de la balustrade. Vous êtes les bienvenus à bord de mon navire. Une conversation, puis vous partez. L'accent mis sur mon ne leur échappe pas. Ils échangent des regards, la même communication silencieuse qu'ils ont utilisée toute ma vie pour comploter une stratégie. Rachel serre un portfolio en cuir contre sa poitrine comme un bouclier. Permission de monter à bord, capitaine ? La tentative d'humour de mon père tombe à plat. Accordé. Je les conduis à la Cambuse, récemment rénovée avec les bénéfices de notre record de prise de crabe royal. L'espace semble plus petit avec eux, mais pour une fois, je ne me diminue pas pour les accommoder. Je désigne les banquettes, restant debout. Café ? J'offre, me servant une tasse sans attendre leur réponse. Mon père se penche en avant, les mains jointes entre ses genoux, sa posture de négociation. Kate, nous avons réfléchi. Il est temps que nous mettions cette désagréable affaire derrière nous. Nous sommes toujours une famille, ajoute ma mère, tendant la main par-dessus la table comme pour toucher ma main. Je la retire, serrant ma tasse à la place. Rachel a l'air différente, plus mince, avec des cernes sous les yeux que je n'avais jamais vues. L'université établit un nouveau programme de recherche en conservation marine, dit-elle. Nous pourrions former un partenariat exclusif. Vos données de pêche, mes recherches, l'héritage Howard, combinant l'industrie traditionnelle avec la science de la conservation. La qualité répétée de leurs arguments plane dans l'air entre nous. Je prends une lente gorgée de café, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que mon père se sente mal à l'aise. Nous pourrions facilement restructurer la propriété. Il continue, la voix adoptant le ton raisonnable qu'il utilise avec les clients difficiles. Un arrangement de copropriété familiale. Pas besoin de tout ça. Il fait un geste de la main vers le bateau. Indépendance. Je pose ma tasse délicatement et tends la main sous la table pour le dossier que j'ai préparé il y a des semaines, sachant que ce jour viendrait. Avant de continuer, dis-je, le posant à plat entre nous, établissons ce que la famille a signifié jusqu'à présent. J'ouvre le dossier, révélant la première page, des photographies d'équipements endommagés lors des excursions de recherche de Rachel. Dates estampillées, avec facture de réparation jointe. 6 sondeurs de profondeur à $3 200 chacun. Ordinateur de navigation endommagé par l'eau, $4 700. Système de treuil surchargé au-delà des paramètres de sécurité, remplacement à $8 900. Je tourne la page. Des journaux documentant chaque fois qu'ils avaient emprunté du carburant, du matériel ou des heures d'équipage, sans compensation ni reconnaissance. Ressources familiales. Je dis, tapant sur la colonne de chiffres totalisant plus de $120 000. La troisième page fait que ma mère inspire brusquement, des relevés bancaires montrant les paiements hypothécaires de leur maison, les frais de scolarité de Rachel, les factures médicales d'urgence après l'opération de la vésicule biliaire de mon père. Peut-être, dis-je, ma voix calme malgré la chaleur qui monte dans ma gorge. Nous définissons la famille différemment. Le visage de mon père s'assombrit. Maintenant, attends une minute. Non. Le mot claque comme un fouet. Pendant 32 ans, j'ai attendu. Je croyais que la famille signifiait un soutien mutuel, pas des prises infinies. Je les regarde directement chacun d'eux. J'ai les emails où vous avez discuté de la vente de ma subsistance pour financer le doctorat de Rachel, daté quelques jours seulement après que j'ai remboursé votre deuxième hypothèque. Les yeux de Rachel s'écarquillent. Papa a dit que tu avais de toute façon l'intention de vendre. Je n'ai jamais. Je m'arrête, je respire. Chaque centime que j'ai gagné a été réinvesti dans ce bateau ou dans votre soutien à tous. Pendant ce temps, vous comptez le vendre sous mon nez. Les yeux de ma mère se remplissent de larmes, mais pour une fois, elle ne me touche pas. Nous ne voulions que le meilleur pour tout le monde.
Pour tout le monde, je ris, le son est dur même à mes propres oreilles. Ou pour la fille dont vous valorisiez réellement les réalisations, mon père se lève brusquement, faisant basculer la banquette en arrière. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses? Avec des accusations et assieds-toi, George. La voix vient de l'embrasure de la porte où grand-père Howard se tient, son sac marin sur une épaule. Et pour une fois dans ta vie, écoute ta fille. Papa, balbutie mon père. Tu ne comprends pas. Je comprends beaucoup de choses. Grand-père se place à côté de moi, sa présence est un mur de soutien solide. Tu la traites comme une bête de somme au lieu d'une fille depuis qu'elle a 16 ans. J'ai vu ça arriver et je n'ai rien dit. Ça se termine aujourd'hui. Le visage de Rachel s'est effondré, une véritable compréhension se faisant jour pour la première fois peut-être. Je ferme le dossier. Voici mes conditions pour toute relation future. Je dis doucement, reconnaissance de l'exploitation passée, respect de mes limites, et la compréhension que ce navire et cette entreprise sont les miens seuls. Mon père se lève à nouveau, plus lentement cette fois. Tu as toujours été têtu, tout comme ton grand-père. Allez, Hélène, Rachel, nous n'allons pas supplier. Mais alors qu'il se dirige vers la porte, je saisis le changement sur le visage de ma mère, la manipulation cédant la place à une véritable honte. Rachel s'attarde, ses doigts traînant sur la table de la cambuse. Je ne l'ai jamais vue, murmure-t-elle. Je suis désolée de ne l'avoir jamais vue. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est un début. Un an plus tard, la lumière du soleil matinal inonde les fenêtres de mon bureau de Harborview, projetant des motifs dorés sur les cartes qui tapissent les murs. Chaque carte marque des zones de pêche fructueuses. Le Northwind a revendiqué cette année, un territoire qui appartient à Howard C. LLC, et non à une obligation familiale. Je trace mon doigt le long des dernières éditions, la fierté réchauffant ma poitrine alors que je me souviens de la prise record que nous avons ramenée la semaine dernière. On frappe à la porte et me tire de mes pensées. Greg, l'un de mes seconds, se tient dans l'embrasure de la porte, tenant une pile de courriers. Les renouvellements de contrats d'approvisionnement sont arrivés, dit-il en déposant les enveloppes sur mon bureau. Et ceci, il me tend une enveloppe avec l'adresse de mes parents, leur écriture formelle immédiatement reconnaissable. Carte d'anniversaire? Demande-t-il, remarquant mon hésitation. J'acquiesce, la glissant dans le tiroir de mon bureau sans l'ouvrir, la troisième depuis mon départ, chacune un peu moins rigide que la précédente. Devant ma fenêtre, les 2 navires de ma flotte en expansion tanguent doucement à leurs amarres. Le Northwind brille d'une peinture fraîche, et à côté d'elle, l'Aurora, achetée il y a 3 mois lorsque nous avons obtenu le contrat de la mer de Bering, se tient également fièrement. Mes yeux se posent sur la photo encadrée sur mon bureau, mon équipage rassemblé sur le pont après notre première saison indépendante, les visages burinés par le soleil et souriants. Le téléphone sonne. Je reconnais immédiatement le numéro de grand-père. Ma petite fille capitaine. Il salue, la voix rauque d'affection. Les garçons Fingan viennent de me parler de ton prix de pêche durable, tu te fais un nom. Je ris, la chaleur se répandant dans ma poitrine, juste en utilisant ta boussole comme tu me l'as appris. La meilleure chose que j'ai jamais donnée, dit-il, à ce propos, Rachel a appelé hier. Ma main se serre sur le combiné. Et elle a obtenu sa propre bourse de recherche. Financée par l'université, sans aucune attache Howard. La fierté colore sa voix. Elle m'a dit de te dire qu'elle trace maintenant son propre chemin. Quelque chose en moi se détend à ces mots. Les appels hebdomadaires avec grand-père sont devenus ma plus véritable connexion familiale, un pont vers ce que la famille devrait être. Il ne demande jamais rien d'autre que mes histoires. Mon thérapeute dit que c'est comme ça que je saurai que je guéris, quand les souvenirs de ce qui s'est passé ne déclenchent plus immédiatement la colère. Ces jours-ci, je pense à ma famille avec quelque chose de plus proche d'une distance mesurée que de la rage. Après avoir raccroché, je saisis ma veste et me dirige vers les quais. La jeune femme qui attend près du vent du nord se redresse en me voyant, son expression impatiente masquant à peine sa nervosité. Capitaine Howard? Sa poignée de main est ferme malgré son anxiété. Je suis Jessie Tanné. Merci d'avoir considéré ma candidature pour un stage. Je l'étudie, 19,
peut-être 20 ans, avec des mains calleuses qui me disent qu'elle n'est pas étrangère au travail acharné. L'entreprise familiale de petite taille a eu des difficultés depuis l'accident de son père l'année dernière. Je reconnais le regard dans ses yeux, la détermination mêlée de désespoir, une volonté de travailler jusqu'à l'épuisement pour l'obligation familiale. Première règle, dis-je, décrochant la boussole de grand-père de ma ceinture et la plaçant dans sa paume. Cela reste avec toi pendant la formation. Non pas parce que tu te perdras, mais parce que cela te rappelle de naviguer selon tes propres étoiles. La confusion traverse son visage. Deuxième règle, ta valeur n'est pas mesurée par ce que tu donnes. Les mots émergent d'un lieu de sagesse durement acquise. Il m'a fallu 32 ans pour apprendre cela. La compréhension se fait jour dans ses yeux lentement, comme un lever de soleil sur le littoral de l'Alaska. De retour à mon bureau plus tard, je signe les derniers documents pour notre prochain contrat, notre plus grand à ce jour. Ma signature est plus confiante maintenant, plus le gribouillis hésitant de quelqu'un qui attend la permission. Demain, nous naviguerons vers de nouveaux fonds. Le respect de la communauté que nous avons gagnée ne vient pas du nom Howard, mais de l'intégrité avec laquelle nous opérons. Parfois, je me demande si mes parents comprennent ce qu'ils ont perdu, ce n'était pas seulement un bateau, mais la chance de connaître leur fille. La dernière lumière du jour accroche l'eau alors que je monte sur le pont du Northwind. Je passe ma main sur la rambarde familière, sentant le poids solide de l'appartenance. Ce navire porte mon avenir maintenant, pas mon passé. Je regarde vers l'horizon, où les possibilités de demain attendent. L'eau s'étend infinie et lumineuse, à moi de naviguer enfin.